Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de notre thématique Reveltaco Pro, économie de ressources et économie circulaire. En quoi c'est une thématique contemporaine, en quoi c'est un enjeu urgent et en quoi on doit réellement tous se mobiliser à notre niveau dans le cadre notamment de Reveltaco Pro. La planète aujourd'hui ne suffit plus à l'humanité. La progression du jour de dépassement a évolué depuis 1970 d'environ 3 jours par an. Le jour de dépassement, c'est la date à laquelle l'humanité est supposée avoir consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer en un an. Et elle s'établit en 2020 au 22 août 2020. Ça veut dire qu'après cette date, tout ce que l'on consomme, c'est en plus par rapport à ce que la Terre est capable de régénérer en un an. Si à l'échelle du monde, tout le monde vivait comme vit un habitant du Qatar, on aurait besoin de 9,2 planètes pour subvenir aux besoins de l'humanité. Si le monde entier avait le mode de vie d'un Français, ce besoin s'élèverait à 2,9 planètes. Donc on n'est pas encore au niveau des Qataris, mais on n'est pas non plus les meilleurs dans cette thématique, puisque certains pays, eux, y arrivent à avoir un mode de consommation pour lequel notre planète suffirait. Par exemple, c'est le cas de l'Indonésie et de l'Équateur. On voit sur le graphique de droite que ce nombre de planètes nécessaires à subvenir aux besoins de l'humanité n'a pas arrêté d'évoluer depuis les années 60, et les projections montrent que d'ici 2050, eh bien, si on ne change rien, ça sera plus de 2,5 planètes qui seront nécessaires pour subvenir aux besoins de l'humanité. Donc, à partir du moment où on est dans un monde avec un nombre de ressources fini, on voit bien que ça, c'est un modèle qui de toute façon n'est pas viable, puisque nos planètes, on n'en a qu'une, et on ne sera pas capable du coup d'aller piocher dans 2,5 planètes pour continuer à vivre, et donc on doit vraiment agir, c'est une question de survie. Si on se penche sur l'ensemble globalement des matières premières dont on a le plus besoin, notamment dans nos industries, on voit sur ce graphique-là qu'en fait on dispose d'années de réserve qui sont juste de quelques dizaines d'années. Et donc, y compris sur toutes ces ressources-là, on doit pouvoir agir et réfléchir d'autres modèles de consommation ou d'utilisation de ces ressources naturelles. Sinon, eh bien, ça ne pourra pas le faire et l'échelle de temps, il est seulement de quelques dizaines d'années. C'est simple, aujourd'hui, si on parle de l'empreinte carbone qu'on a sur Terre, elle est d'environ 12 tonnes par personne. Et on doit réellement passer de 12 tonnes à environ 2 tonnes en moins de 30 ans. Ça veut dire diviser par 5 notre empreinte carbone à tous individuellement pour faire en sorte qu'on puisse avoir des conséquences sur notre vie et sur le réchauffement climatique notamment, qui nous permettent de continuer à vivre dans des conditions pas trop catastrophiques. Si on se penche maintenant sur le sujet de l'eau, eh bien, on voit qu'en 2040, si on suit les courbes telles qu'elles sont aujourd'hui imaginées et prédites par les spécialistes, on a tous les pays que vous voyez en rouge, orange ou rouge foncé sont des pays qui seront exposés à un stress hydrique. Ça veut dire qu'ils prélèvent aujourd'hui 25% ou plus de ces ressources renouvelables en eau douce. En 2018, aujourd'hui, on puise environ 18% des ressources renouvelables en eau douce. Mais ce chiffre-là est amené à s'aggraver. Selon les prévisions, c'est 44 pays qui seront confrontés à un niveau de stress hydrique extrêmement élevé. Alors, par rapport à ces consommations d'eau, on pourrait imaginer qu'on est face à une thématique qui nous dépasse, nous, en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains, mais finalement, qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans, nous, avec notre consommation domestique? Eh bien, on voit aujourd'hui que dans les ménages en France, eh bien, nos consommations, elles évoluent. Et elles évoluent pas forcément dans le bon sens. Alors, bien que sur la partie chauffage, on le voit au milieu de ce graphique ici, on a réduit nos consommations dues à la rénovation de nos logements. Aujourd'hui, on consomme 40% d'électricité de plus que ce qu'on le faisait en 1990. On consomme en moyenne, un Français, 143 litres d'eau potable par jour. C'est énorme et c'est 7 fois plus qu'au début du XXe siècle. Quand on sait que l'accès à l'eau potable est vraiment une problématique énorme dans le monde, puisque l'eau potable est la première cause de mortalité dans le monde, et elle tue 10 fois plus que les guerres. Alors, selon Action contre la faim, c'est plus de 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Ça veut dire qu'elles n'ont pas d'eau chez elles, qu'elles n'ont pas accès à un puits ou qui se trouvent à plus ou moins loin de chez elles, et qu'elles ont des ressources d'eau qu'elles consomment sans savoir si finalement elles sont traitées ou non. Donc on a vraiment un sujet également énorme sur l'eau qui est assez parlant ici, et notre consommation globale d'eau, d'électricité, d'énergie ou de matière, telle qu'on l'a vu dans les précédentes diapositives, eh bien, on doit pouvoir agir dessus, chacun à notre niveau. Alors c'est ce qu'on vous propose dans le cadre de Reveltaco Pro. L'objectif, il est d'adopter l'état d'esprit du colibri, que j'ai déjà exposé dans toutes les vidéos que vous avez vues sur Reveltaco Pro si vous en avez vu d'autres. Donc c'est effectivement cet état d'esprit où
qu'on veut adopter celui du colibri qui, face à un feu de forêt, un colibri faisait l'aller-retour, selon une légende, entre un étang et un feu de forêt pour aller déposer une goutte et tenter d'éteindre ce feu. Alors les autres animaux se moquent de lui, mais eux ils sont inactifs et ils lui disent mais tu peux pas éteindre le feu avec quelques gouttes, à quoi bon? Et le colibri lui répond je sais, mais je fais ma part. Alors je vous accorde qu'on va pas régler le problème de l'accès à l'eau potable dans le monde avec Revel Taco Pro et que finalement les problématiques qu'on a pu voir et les chiffres qu'on a pu voir, on va pas, peut-être pas nous seuls les retourner, ça c'est sûr, mais ce qu'on vous propose c'est effectivement de faire votre part avec des actions dans vos copropriétés qui permettent d'économiser nos consommations ou de consommer de manière plus raisonnée. Alors on peut imaginer pas mal de choses autour du traitement des déchets, des récupérateurs d'eau par exemple, des choses autour du recyclage. Notre objectif il n'est pas là de vous imposer ce que vous devez faire, on est là pour être en soutien et en accompagnement à votre démarche pour pouvoir vous aider à proposer ces projets dans vos copropriétés et le cas échéant, contribuer également à les financer.